titre de mon message ce matin s'intitule Le salut. Amen. Le salut. Nous sommes donc dans un dimanche de Pâques. Et la plupart donc, des gens sont en train de festoyer, en train de manger leurs crabes, sont près de la mer. Des gens donc, font un grand repas, n'est-ce pas? Et il y a d'autres chrétiens qui, au fait, sont en train de prier, de louer leur Dieu, d'essayer d'imaginer que la souffrance que Jésus-Christ de Nazareth a vécue lorsqu'il était à la croix. Amen. Mais, au fait, le Pâques n'a pas commencé hier, ni avant-hier. Pâques n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Pâques a commencé donc depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, juste petite image, les enfants d'Israël sortaient en Égypte. Et lorsqu'ils sortaient en Égypte, pour entrer à Canaan, il y a ce Moïse qui va donc insister auprès de Pharaon pour que Pharaon puisse lâcher, libérer donc le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu aille l'adorer dans le désert. Et pas Pharaon n'a pas reconnu qu'il y avait un Dieu, parce qu'il pensait qu'il était lui-même Dieu. Et lorsque ce Moïse est venu pour vraiment empêter le Pharaon, supplier le Pharaon, pour que Pharaon puisse libérer le peuple. Parce que c'est l'ordre que Moïse donc, a reçu pour libérer le peuple. Pharaon a refusé. Il n'a pas refusé tout bonnement. Il a refusé parce que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Voici un Moïse qui reçoit l'ordre d'aller dire à Pharaon, libère le peuple. Et Dieu même qui a fait en même temps d'endurcir le cœur de Pharaon pour que Pharaon ne libère pas le peuple. Vous allez dire, mais quel est ce type de Dieu-là que nous sommes en train de servir? Mais c'était pour faire éclater la gloire de Dieu. Et il y a eu plusieurs plaies. La première plaie que vous connaissez tous, c'est la transformation du bâton en serpent. Et il y a eu 10 plaies. La 10e plaie, c'était la mort des enfants d'Égypte, du trône jusqu'à l'enfant qui est à la meule. Et il y a eu beaucoup de larmes. Il y a eu beaucoup de tristesse. La mort d'un enfant, c'était là donc un sacrifice. Mais nous allons lire quelque chose de très étonnant. Exode 12, versets 26 à 27. Exode, lisons ça. Alléluia. Exode 12, verset 26. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Amen. En souvenir, c'est la Pâque qui était l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la Pâque a changé de personne. La Pâque a changé de manière. Il y a eu Jésus qui rentre à Jérusalem.
Il est donc acclamé avec donc des palmiers. Il est donc, Jésus va laver donc les pieds des disciples. En même temps, Jésus va être emprisonné. Et à ce moment-là, Pilate avait l'habitude de libérer donc un prisonnier lors de la fête. Et voilà-t-il pas qu'il va donc demander au peuple: qui voulez-vous que je vous relâche? Barnabas ou Jésus? Barnabas, c'était un meurtrier. Et le peuple a répondu: nous voulons que vous libérez Barnabas. Jésus a été crucifié. Et troisième jour, Jésus donc est ressuscité des morts. Alléluia. Il est donc ressuscité des morts. Et beaucoup de gens donc fêtent. Mais le plus souvent, ils ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est que la Pâque. C'est une tradition, la Pâque, on va bien manger, oui. Mais il y a une tristesse derrière ça. Il y a une joie, mais il y a aussi une tristesse. La tristesse, c'est d'aller à la croix pour un homme qui n'a rien fait. Mais aussi, c'est la joie pour un homme qui a pris nos péchés. Alléluia. Lisons Corinthiens, 1 Corinthiens 10, verset 1 à 10. 1 Corinthiens. Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Amen. Ils ont été baptisés. Donc ça veut dire que la personne de l'apôtre Paul qui a écrit ce texte, se souvient de l'Ancien Testament où les enfants donc ont traversé le désert. Pour aller où? Pour aller donc à Canaan. Donc il se souvient de ça. Et il revient dessus pour dire que nous avons tous été baptisés. D'accord? Nous avons tous reçu le même breuvage spirituel. Et à la fin de ce texte, donc, au verset 11, il dit: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, et nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. C'est un exemple pour nous. Alléluia. Et ne voici pas que tous, j'ai bien dit tous, nous faisons donc les mêmes choses, c'est-à-dire de fêter le plus souvent sans savoir de quoi qu'il en est pour la Pâque. Amen. Aujourd'hui, ce matin, par exemple, on a rencontré beaucoup de personnes qui continuaient leur marche. On va dire leur pèlerinage. On va dire le chemin de croix. Mais est-ce qu'ils savent que ce texte-là existe? Alléluia. Ce n'est pas pour incriminer l'Église ce soir, hein, non. C'est juste une constatation, mais quand on connaît le texte biblique, il y a des choses qu'on peut lui éviter. Amen. C'était donc le souvenir de la Pâque. Mais nous allons entrer dans ce texte. Un texte qui est bizarre. Bizarre dans son contexte, bizarre dans son caractère. Un texte qui ne parle pas donc du salut, mais un texte qui te ressemble, qui nous ressemble. Nous allons donc entrer dans ce texte-là. Et pour entrer dans ce texte, qui se trouve donc dans Jean 9, 1 à 5, il est écrit donc:
dans ce texte, parce que nous allons lire tout ce texte, hein, en fait, on va le prendre comme un texte de base. Alléluia. Voici un homme donc, qui est né aveugle. Et Jésus, qui a passé donc, quand il fait Jérusalem, il y a un bout qui est né aveugle. Et tout de suite, les disciples ont demandé à Jésus, qui ont dit péché? Monsieur ou bien famille? Jésus a dit même, c'est pas que lui ou bien famille est péché, c'est pas ça. C'est que pour que gloire pour Dieu peut agir dans le monde, donc c'est pour ça que l'image là. Et bien sûr, il a dit, lui Jésus a dit, pendant comment on monte là, moi c'est la lumière du monde. Pendant qu'on monte là, c'est moi. Nous ne pouvons pas faire rien la nuit. Même si les greffes mettent l'électricité. Mais si on prend l'électricité, ils sont faire rien. Nous ne pouvons pas faire rien. Lisons donc Jean 9, verset 1 à 5. Alléluia. Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Alléluia. Au verset 41, la Bible nous dit, donc, puisque c'est le péché qui nous rend aveugles, il nous dit donc dans le verset 41, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas péché. C'est parce que nous avons que nous avons péché. Alléluia. Mais nous-mêmes, qui êtres humains, qui chrétiens, nous-mêmes, nous toujours avons péché tout partout. Nous regardons les faits, nous, tout ça nous est fait pour nous-mêmes empêcher. Nous ne pouvons pas regarder pourquoi non, mais toujours pas regarder vers l'autre. Il pêche. Il y a bien vos amours, il pêche. Tel poulet ou pêche. Mais toi-même, tu es qui par rapport à lui devant le péché, puisque la Bible nous dit que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Ne crois pas que dans ta demande envers Jésus, parce que Jésus a agréé justement ta demande, que tu te trouves meilleur que ton frère. Amen. Ce n'est pas parce que Jésus t'a béni que tu penses que ton frère est plus mal que toi et qu'il est plus pécheur que toi. Péché, c'est péché. Peu importe ce que tu fais, tu as péché. Et c'est à ce moment-là qu'il va parler de la paille qui se trouve dans l'œil de celui qui regarde l'autre. Parce que toi-même, tu as un poutre dans tes yeux. Alléluia. Le salut. Dans le livre de Luc, il y a un vieil homme. Luc 2, il y a un vieil homme qui s'appelle donc Siméon. Siméon, c'est un sacrificateur. Alléluia. Et il a reçu divinement un message venant de Dieu, lui disant que tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est une bonne chose. Et dans la synagogue, là où il se trouvait, il y avait encore une autre personne aussi. Il y avait Anne, la prophétesse. Bien-aimés, voici deux personnes qui arrivent dans la synagogue.
Joseph et puis Marie. Ces deux personnes arrivent dans la synagogue pour présenter l'enfant Jésus. Ils ne sont pas venus baptiser l'enfant Jésus. Ils sont venus présenter. Pourquoi présenter? Parce qu'on ne baptise pas les enfants. L'enfant n'est pas en mesure de comprendre qu'il doit accepter justement le baptême. Parce que la Bible nous dit que c'est celui-même qui croit, il sera baptisé et il sera sauvé. L'enfant n'est pas capable de reconnaître sa gauche de sa droite. Comment peut-il donc accepter Christ dans sa vie? Mais par contre, la Bible nous dit, quand tu présentes l'enfant dans l'église, puisque c'est un bébé, à ce moment-là, il y a une bénédiction particulière qui sort du ciel et qui descend donc sur l'enfant. Donc, voici deux personnes qui rentrent dans la synagogue. Première personne, Joseph et Marie viennent présenter donc qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et là, Siméon donc va prendre l'enfant dans ses bras. Alléluia. Et voici donc ce qu'il va dire. Nous sommes dans Luc 2, versets 29 à 32. Alléluia. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. Amen, amen. Donc il a vu quoi? Il a vu qui? Siméon a reçu qui? Je vous entends bien. Qui c'est que Siméon a reçu? Non, je n'ai pas entendu. Non, reprenons un peu plus haut. Vous allez voir qui c'est. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Ok? Continue. Et le salut là, c'était qui? Jésus. Alléluia. Qui est le salut? Jésus. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on imagine, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Il est le salut du monde. Et dans ce texte, ce Siméon se dit, bon, mais comme il avait reçu ça divinement, cette parole, il peut dire, on peut nous aussi nous appuyer sur cette parole-là pour dire que c'est Jésus-Christ de Nazareth, donc qui est le salut. Mais voici le salut comme un testament maintenant. Un testament, c'est quelque chose que l'on t'offre. Le testament donne justement tous les biens, n'est-ce pas? Et voici le salut comme un testament. Là, nous avons vu le salut. Qui était le salut? Qui était donc le salut? Le salut, donc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le salut comme un testament. Voici, puisque nous allons voir plusieurs images, un homme qui traverse Jéricho. Plusieurs personnes sont à Jéricho. Et les gens chantent. Jéricho, Jéricho, miraille la grâce. Jéricho, Jéricho, miraille la grâce. Jéricho, Jéricho, miraille la grâce. Parmi miraille, Jésus pas grâce. Miraille maladie. Parmi miraille, Jésus pas grâce. Oui, puis doucement. Miraille maladie. Miraille pauvreté. Jéricho, Jéricho, miraille la grâce. Jéricho, Jéricho, miraille
Jéricho, Jéricho, crasé par les miracles, Jésus. Alléluia. Mais au fait, c'est pas ça qu'il a chanté. Il a traversé Jéricho. En boucle qu'il a, il t'en parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là, il t'en parlait de Jésus-Christ. Il dit bon, moi aussi, je vais regarder ce qu'il a fait là. Mais par contre, cet homme, il avait plusieurs problèmes. Premier problème, il était chef des publicains. Deuxième problème, il était responsable des finances. Ou alors, si vous voulez, il était un collecteur de finances. Mais en plus, c'est qu'il était un peu magouilleur. Troisième problème, c'est qu'il était court de tête. Et il entend que c'est Jésus qui a passé. Il vous aurait que Jésus a passé. Toi-même là, qui est assis là, tu entends que Jésus passe. Prends ton banc, prends ton échelle, pour aller pour y monter pour eux, puisque le empêcher, est-ce que c'est Jésus même qui a passé? Ou on prend bon, ou on prend chaise, ou on prend l'échelle pour voir que c'est Jésus qui a passé. Et Jésus va dire à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important, c'est que ce que Jésus va te dire là, et qu'il a dit à Zachée, voici ce que Jésus va te dire, qu'il a dit à Zachée. Donc nous sommes dans Luc 19, verset 9 à 10. Luc. Amen. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Comment ça? Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Nous sommes aussi fils d'Abraham. Donc le salut doit entrer dans ta maison. Et s'il est déjà entré, il y a quelque chose que tu vas pas le prendre. Amen ou pas? Amen. Le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Même si tu es un criminel, même si tu es un vaurien, ou alors tu penses que tu n'es pas une personne de bien, sache que la seule manière de recevoir le salut dans ta vie, c'est lorsque tu as accepté Christ dans ta vie, c'est-à-dire que tu t'es fait baptiser dans les eaux par immersion. C'est la seule manière. Tu as beau avoir argent, tu as beau avoir maison, tu as beau avoir tout ce que tu veux, monter en hauteur, prendre tout ce que tu veux comme drogue, prendre tout ce qui remplit ton cœur. Il y a une seule personne qui remplit ton cœur, et à ce moment-là, au grand jamais, tu vas descendre de ton niveau, de ta hauteur où tu étais. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui te remplit. Amen. Accepte Christ dans ta vie tel que tu es. Parle de Jésus. Et c'est lui qui va t'arranger. Peu importe le péché que tu as, peu importe la manière dont tu es, c'est lui seul qui pourra arranger ta personne. Amen. Et les gens vont dire, ah, il a mauvais caractère. Et alors, toi-même, est-ce que tu as un beau caractère toi-même? Comme si le caractère conduisait au royaume des cieux. La seule chose qui conduit au royaume des cieux, c'est le baptême. Ah, il a un mauvais caractère. Et alors? Dans une famille, quand tu as au moins 5 personnes, ils ne sont pas tous le même caractère.
Chacun son caractère. Allez, oui, c'est son caractère un petit peu particulier. Et d'abord, aussi particulier, nous avons tous un caractère différent. S'il ne s'oublie pas qu'il n'a pas un bon caractère. Parce qu'il ne parle pas beaucoup, il a un mauvais caractère. Non. Et c'est quand tu vas discuter avec cette personne, tu vas dire, ben, je pensais pas ça de lui. Eh bien, donc on t'a étonné quand tu discutes. Mais si tu regardes simplement, tu risques d'être trompé. Parce que Dieu lui-même, il ne regarde pas du physique, il regarde de l'intérieur, il regarde du cœur. Alléluia. Du cœur, il regarde. Amen. Mesdames, il y a deux psaumes qui parlent du salut parce que David lui-même, il sait que lorsqu'il était dans toutes ses difficultés, lorsque David était poursuivi par donc, ses ennemis, il sait qu'il pouvait compter donc sur Dieu. Il sait qu'il pouvait compter sur ce Dieu qui, à chaque fois, venait pour le sauver. Alléluia. Et voici donc ce que David va dire. Nous sommes donc au psaume 62, le chapitre 62, du verset 1 à 3. Psaume. Amen. Chef des chants, d'après Jules de Tony, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est en lui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chercherai guère. Amen. Amen. Donc ça c'est le premier psaume de David qui parle donc du salut. Amen. Et il reconnaît que Dieu a toujours été à son côté. Comme Dieu est toujours à ton côté aussi. Nous qui sommes là, Dieu est toujours près de toi. Même si tu ne le vois pas ou alors que tu as des doutes. Mais sache que ce matin, que ce même Dieu qui a fait pour David, il le fait aussi pour toi. Amen. Psaume 27, verset 1 à 2. Psaume chapitre 27, verset 1 à 2, qui dit de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Amen. Amen. Au fait, ce psaume, c'est un psaume que tout le monde, en principe, nous chrétiens, nous connaissons. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon salut, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons parler de trois versets pour parler de la durée du salut, parce que beaucoup de personnes pensent que l'on perd le salut, et d'autres pensent qu'on ne perd pas le salut. Voici trois psaumes, voici trois textes, deux dans l'Ancien Testament et un autre du Nouveau Testament qui nous parle donc de la durée du salut. Hein? La durée du salut. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 50.